Donc on a vu déjà différents types effectivement, de dispositifs qui se singularisent par non seulement leur objet de recherche et d'études, mais aussi par le dispositif de concernement et d'embarquement des parties prenantes. Également par rapport à la question de l'interdisciplinarité, entre, ce rapport non seulement entre, dialogue recherche et société civile, mais également au regard de ce dialogue entre disciplines elles-mêmes. La question d'ailleurs d'appropriation, justement des enjeux portés par, à la fois le problème complexe du lien cycle de l'eau-nitrate, il n'est pas, je dirais évident que cela. La question, de la radioactivité non plus, donc ça, c'est effectivement sans doute également un enjeu, et une difficulté importante. Et puis, donc un autre dispositif, notamment, et tiens, vous avez parlé de Bruxelles 2030. On aura l'occasion sans doute sur les autres questions, justement, de rentrer un peu plus en détail sur cela. Déjà sur le chat, on a une question sur, notamment la diversité des configurations en termes de, recherche et sciences participatives. On l'évoquait hier et Jacques Chevalier l'a rappelé, notamment au travers, de, 3, je dirais paradigmes ou approches. Un paradigme qui irait qui serait de convergence, recherche citoyen, donc avec une collaboration bout en bout, une approche qui, serait centrée sur la complémentarité, une approche qui serait centrée sur la réciprocité. Tout cela peut ne pas être exclusif, mais on a affaire ici à une diversité de configurations, qui pose la question de l'émergence de la question et du moment où se trouvent justement sollicitées les, parties prenantes. Peut-être, Étienne, Laurent, Véronique et Jean-François, à quel moment, donc les parties prenantes, habitants, volontaires, ont-ils été impliqués? On voit bien que pour concevoir, par exemple, un dispositif de mesure de la radioactivité, est-ce que je dirais les citoyens, ex-profanes ont été, invités à la conception d'une dispositif? Je ne suis pas sûre. Et est-ce que ça aurait été pertinent? Je ne sais pas, en tout cas, c'est une question. Donc Euh, quand et comment ont été embarquées vos parties prenantes? alors, c'est une question que tu me poses, j'imagine, Maryse. Bah, tous les 3, c'est en écho avec une question du chat de Laure, Turcati notamment, D'accord. par Bah, rapport à la qualité participative sans être normatif dans le domaine. Heu, deux mots sur le projet Open Radiation. Alors, c'est vrai qu'au départ, on s'est plutôt basé sur le retour d'expérience de ce qui avait été fait sur d'autres projets, notamment au Japon, et d'autres projets sur d'autres domaines. Voilà. Donc, c'est une façon indirecte de prendre en compte mais on n'a pas directement consulté, en tout cas les premières versions, des représentants des communautés ou du public. Par contre, on l'a fait quand on a refait notre site, qui est en cours de refonte. Et là, on a organisé un atelier avec des représentants des communautés utilisatrices. Ouais. Et ça a permis de modifier effectivement certaines fonctionnalités, et notamment pour plus personnaliser et centrer le site sur l'individu, sur le mesureur, si je puis dire. Voilà. OK, merci. Laurent et Véronique, comment, à quel moment ont été, embarqués? Puis Tu veux répondre, Laurent? je peux commencer et puis tu complètes. Vas-y. Alors le système de mesure nitrate en fait a été conçu a été conçu aux Pays-Bas en fait, donc en amont. Par contre, ce que nous on a apporté en fait, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on arrive avec ces mesures nitrates en fait
à faire des mesures équivalentes à des mesures en laboratoire. Donc, est-ce qu'on peut avoir la qualité de mesure en laboratoire tout en faisant des mesures in situ? Donc là, c'était plutôt une question recherche. Et donc, effectivement, on a défini un protocole pour que le dispositif puisse être utilisé par très largement. Donc effectivement, là, on a défini un protocole de mesure avec une vision appropriation large, mais sans implication du public, effectivement. Pour la fresque, donc le jeu au territoire, là, c'était plutôt issu d'une question de recherche. Mais c'est une question de recherche qui apparaissait parce qu'on travaille sur un observatoire, donc qui est labellisé par le CNRS et par l'INSU, qui est donc un SNO qui s'appelle Plumeur, avec qui on a des interactions assez étroites avec l'agglomération de Lorient. Et donc, c'est plutôt, on a rapproché un peu les deux, ce projet de recherche, de l'ancrer sur le territoire, hein, et ce qui a permis de créer des liens extrêmement forts dans un second temps. Ok, merci. Ouais, juste peut-être rajouter que le point de départ, c'était plutôt une question de recherche parce que sur les concentrations de nitrate et l'eau. Et du coup, pour embarquer, parce que c'était la question, embarquer les parties prenantes, en fait, on a fait il y a des entretiens, enfin, il y a une personne qui est spécialisée dans les sciences participatives, elle était faire des entretiens auprès d'intermédiaires potentiels. Et c'est à partir de ça, donc on a pu voir qu'il y avait vraiment une attente autour de cette démarche-là, de mesure de pâte et puis de définition. Donc, il y a une évolution des configurations, en fait. Et pour Étienne, par exemple, par rapport à Bruxelles 2030 ou autre. En fait, par rapport, si je prends mon premier gros travail en la matière Value Bugs, Value Bugs, on est parti d'une constitution de communauté, en fait, à partir au départ on a en fait une configuration production de matière organique, des épluchures à domicile. On a un insecte qui potentiellement pourrait consommer tout ça et faire une extraction de protéines de ces résidus pour pouvoir le réutiliser pour nourrir des animaux d'élevage, donc des poules qui se développent dans les villes. À partir de ce setting de base, on commence à rassembler les parties prenantes qui étaient intéressées par les perspectives qui se profilaient en fait. Du fait qu'on vienne mettre les insectes au centre du jeu comme trait d'union entre les déchets et la chaîne alimentaire. Et de fil en aiguille, en fait, s'est constituée une communauté qui a attiré des citoyens maîtres composteurs ou pas, des citoyens éleveurs de poules, et puis de fil en aiguille, fermes urbaines, associations de protection des oiseaux, et puis de nouveau de fil en aiguille, administration publique, Bruxelles Environnement. Et donc, la question s'étoffe, se construit et s'étoffe, se ramifie à partir justement de ces rencontres. Et tout au long du projet, pendant les 4 années où on l'a géré, donc on a coécrit le projet avec une bonne partie de ces gens. Et ensuite, on l'a mené pendant 3 ans sous le financement de Co-Create pour justement explorer les différents volets. Et on a décliné la question, à partir de ce setting initial, on l'a décliné en une question de mise en œuvre technique, de mise en œuvre collaborative avec un réseau d'acteurs impliqués. On a décliné sous une forme de questions sanitaires et réglementaires, sous forme d'une question ensuite de mise en lien à l'altérité, à la singularité du vivant à travers les asticots, par exemple. Donc ça, c'est cette manière qu'on a eu de faire, une approche communautaire. Si je prends par contre plutôt la Summer Assembly, Bruxelles 2030, ou alors le travail qu'on a eu sur les plans de circulation, on part de quelque chose qui est beaucoup plus haut, donc une échelle qui est un projet ou une intervention qui est à l'échelle régionale, donc quelque chose d'assez gros. On n'est pas... La région de bruxelloise, c'est plus d'1,2 million d'habitants. Et donc, on parle de politique publique ou de projets régionaux dans lesquels on cherche cette fois-ci à créer des poches, à attirer
des praticiens ou des collectifs pour venir injecter, enfin venir se mettre dans la réflexion pour ouvrir des questions autour d'un cadre qui se veut au départ assez large, quoi. Et donc là, on crée plutôt un dispositif. La Summer Assembly, par exemple, c'est 5 jours et on a en fait tous les après-midi qui sont dédiés, après des matinées de keynote qui viennent déposer un état de l'art pour un petit peu outiller tout le monde sur des enjeux conceptuels autour des grands thèmes qu'on veut soulever. Et bien, on a eu un appel à contribution dans lequel on a dit, voilà, 500 € pour de soutien possible pour pouvoir en fait amener proposer une activité en co-création, une activité inclusive qui permette de travailler une des questions sous votre apport, sous l'apport singulier que vous avez envie d'y faire. Et donc, par exemple, on a des gens qui vont proposer, qui disent, voilà, nous, on va proposer 3 heures d'arpentage en ville pour pouvoir justement découvrir la face B de Bruxelles, tout ce qui concerne la circularité à Bruxelles, c'est quoi les activités circulaires. Ou d'autres gens qui vont dire, en fait, on va danser pour créer du lien, justement, et à partir de tous ces événements-là, on fait émerger des questions, des possibles collaborations. Donc, c'est 2 approches complètement différentes et on a des dispositifs qui s'adaptent à ça, évidemment, quoi. D'accord. Merci beaucoup. On va regarder 2 ou 3 questions et on les reprendra toutes. J'ai noté également à la fin peut-être et on passera à la deuxième série de questions et j'ai des commentaires. Donc pour Laurent, quel défi Laurent et Véronique, quel défi et impacts sociétaux potentiels de la mesure des nitrates avez-vous pu qualifier les changements de comportement et d'engagement des personnes qui effectuent les mesures? Alors, c'est pas très facile de répondre parce qu'on est un peu au début en fait du projet de recherche. Ce qui est assez clair, c'est qu'il y a une appropriation extrêmement intéressante par les différents acteurs et une traduction en fait de l'intérêt du capteur de nitrate en fait selon les différents acteurs, ce qui est assez intéressant. Par exemple, les profs de lycée agricoles veulent utiliser le dispositif pour apprendre des mathématiques et des statistiques aux élèves. Les agriculteurs, eux, ils voient plutôt la relation avec la norme et la réglementation, puisqu'en fait, étant donné qu'ils peuvent faire des mesures in situ, ils peuvent vraiment questionner leurs pratiques et mettre en place des évolutions dans leurs pratiques. Ils sont pas, parce qu'ils peuvent faire la mesure eux-mêmes et ce n'est pas une fois par an au moment où l'État le souhaite, enfin le représentant de l'État le souhaite. Donc c'est voilà, ces 2 exemples qui sont extrêmement encourageants sur l'appropriation. Voilà. D'accord. On reviendra sur les impacts. Et enfin, une remarque d'information du RRI. Oui, pardon, Véronique. Oui, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, le défi que ça pose, cette démarche participative, c'est d'élaborer une méthodologie qui réponde à l'ensemble des attentes des acteurs. Et ce qu'on a pu voir, c'est effectivement qu'il y a une très, très grande diversité d'acteurs, une très grande attente à l'égard de ce capteur. Et donc, voilà, l'objectif de notre démarche, c'est d'essayer de répondre à toutes ces attentes entre les agriculteurs qui, effectivement, transforment une norme en démarche de connaissance pour mieux gérer leur exploitation, donc l'association de vulgarisation qui veut profiter de ce capteur pour faire un peu de vulgarisation auprès de son public de jeunes, etc. On voit bien que voilà, il y a une très très grande diversité et du coup voilà, le défi c'est de mettre au point une méthodologie qui puisse répondre à tout ça. Merci. Alors, des mesures fiables pour les... Oui, le sujet agriculteur est évidemment majeur. On a déjà abordé différents points qu'effectivement qu'on va continuer à aborder sur les autres questions. J'ai noté effectivement aussi des réflexions et propositions de Jacques, une question de Bertrand notamment, on y reviendra tout à l'heure à la fin de la table ronde. Et puis une information sur le forum de l'innovation RRI sur l'eau qui aura lieu en novembre à Montpellier.